On a vu la semaine dernière différents critères pour Kabbalat Torah. On a vu que Kabbalat Torah, c'est il y a une différence entre les axiomes de la Torah et la manière dont on va étudier la Torah. D'être prêt à étudier la Torah, de pas de bamelach tochel, même bamesurat ishte, ve'al aret sishan, hayt sa'ar tihyeh, ve'imata oseken ashecha ba'olam hazeh, ve'tovlachna ba'olam haba. Quand on étudie la Torah, il faut être prêt à s'adonner sans aucune restriction. Mais lorsqu'on a reçu la Torah, il nous a montré quels sont les klalim, quels sont les grands principes de la Torah, quelles sont les raisons pour lesquelles la Torah a été donnée. Comme par exemple, la raison pour laquelle on nous a donné la Torah, l'une des raisons, c'est qu'on soit un peuple de prêtres de toutes les Umot HaOlam, qu'on soit Or Lagoïm, qu'on soit nous-mêmes tzadikim, mais qu'on soit aussi une lumière pour toutes les Umot HaOlam. On a vu également que Rosh Chodesh, quand on est arrivé au Mont Sinaï, on ne nous a rien dit. Pourquoi? Lo amar leo velomide mishum holsha deocha. On était fatigué. Et alors? On étudie la Torah même quand on est fatigué? Non. Quand c'est question de quelles sont les lignes et les fils conducteurs et les essentiels de la Torah, la Torah elle inclut aussi le corps. Si tu crois que la Torah c'est sans le corps, non, la Torah ça inclut aussi le corps. Et on avait développé avec Shavuot que le Shavuot kula alma lo peligé de Ba'inan Lachem. On avait également rajouté d'autres choses qui font que on voit que la Torah elle inclut aussi la hadracha du corps. On vient aussi guider, on régit également tout ce qui est pas seulement Haye Neshama mais aussi Haye Gouf. Maintenant, on va en venir au Middot. Est-ce qu'on peut s'imaginer quelqu'un qui est Talmid Chacham avec des Middot Ra'ot? S'imaginer, on peut, hein. Mais alors... Est-ce que ça contredit le fait qu'il soit Talmid Chacham? Voilà, on va poser la question autrement. Est-ce il sera quand même appelé Talmid Chacham, ou alors, automatiquement, s'il a des Middot Ra'ot, des mauvaises Middot, rancunier, envieux, Baal Ta'avot, Baal Ga'ava, orgueilleux, c'est pas Talmid Chacham. C'est peut-être autre chose, mais c'est... Peut-être qu'il se bat contre ce mauvais caractère aussi. Alors, Jonathan Hidouche, c'est une Gemara que le Hafetz Haïm ramène dans les Ilchot la Shonara. Sur Talmid Chacham qui a dit la Shonara, c'est sûr qu'il a fait Teshuvah. Il y a une Gemara qui dit M'raïta Talmid Chacham envers Avera Bayom, Hazar Vadaït Vadé Alea Balayla. C'est sûr qu'il a déjà fait. C'est vrai, d'accord, mais maintenant tu vois le lendemain il est le même. Il combat. C'est une chose de combattre. On ne fait pas un combat sans armes. Quels sont quelqu'un qui combat, on le voit tout de suite. L'une des ta'anot du Hafetz Haïm, pourquoi il faut étudier les Chot de la Shonara, il dit parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dit du la Shonara sans aucune retenue et quelqu'un qui dit du la Shonara et qui sait que c'est interdit. Quelqu'un qui dit du la Shonara et pendant qu'il dit du la Shonara, il dit c'est du la Shonara. Même s'il le dit, il dit on est déjà dans une bonne bretelle d'autoroute. Pourquoi? Parce qu'il est conscient déjà du mal qu'il fait. S'il est conscient, alors on a espoir qu'il s'arrange. C'est pas pire. C'est pire, seulement quand on est dans une dynamique de faire exprès. Mais quand on est dans une dynamique de je sais mais je peux pas m'empêcher, ça, alors c'est une bonne dynamique. Comme quelqu'un qui dit je veux recevoir les mitzvot, on lui dit fais Shabbat. Tout d'un coup je peux rien faire. On dit non, fais Shabbat progressivement. Alors il sait que maintenant certaines choses qu'il fait elles sont interdites. Mais il est dans une dynamique de faire. C'est bon, même si c'est pire, en cela que jusqu'à présent il ne savait pas. Et là, c'est une misère qui est positive. On parle d'une misère négative. On fait la claire. Mais ne fais pas. Venant de Talmid Chacham. Non, mais je ne sais même pas n'importe qui. N'importe Qui fait la Shonara. Quand il est conscient de la Shonara, on a espoir. S'il n'est pas conscient, c'est sûr. Très bien. Il y a une Gemara dans Hagiga, et une Gemara également dans Sanhedrin, et une Gemara également dans Zvahim. On parle de Doeg Adomi. Doeg Adomi, c'est l'exemple même de cette antithèse qui est Talmid Chacham avec des Middot Ra'ot. Je n'aurais jamais pu me permettre de le dire si ce n'était que la Gemara l'a dit. Parce
que Doeg Adomi, Sefer Shmuel dit Abir Aro'im Asher le Shaoul. C'était Av Beddin. C'était Av Beddin du temps de Shaoul Amelech. Et on sait qu'il a fait un Lashon Hara terrible envers David Amelech. À tel point qu'il y a un Mizmor qui n'a pas son commun dans les Teilim. David Amelech prie pour, plus exactement, contre Doeg. Yahtecha ve'issachacha me'oel ve'shereshcha me'eretz haim sela. Il prie que HaKadosh Baruch Hu déracine toute Dvar Torah de Doeg. Et que si maintenant peut-être qu'on va continuer à dire non, déracine-le du Olam Hazé, déracine-le du Olam Haba, qu'il n'y ait aucune shmoa qui soit dite en son nom. Donc, David Amelech l'a bien fixé comme son ennemi ultime. D'un autre côté, il était Asbeddin. C'était quoi cette Torah? C'était un Tamid Chacham ou c'était pas un Tamid Chacham? D'abord. Il faut être Tamid Chacham pour trancher la loi. Pardon? Il faut être vraiment un Tamid Chacham pour trancher la loi. Ah, bien sûr. Attention. Je ne sais pas juste de la connaître. Ah non, justement, c'est ça, c'est justement ça. Tu nous as amené directement à la dernière ligne de notre propos. Vers où je tends, c'est-à-dire que la Torah en aucun cas est une connaissance, mais une vie. Quelqu'un qui est... On sait très bien que dans les livres de la philosophie antique, on dit que Socrate était parmi les plus grands philosophes avec Aristote. La philosophie antique, elle se tournait vers tout ce qui était Kadosh Baruch Hu, les astres, l'interaction entre eux. C'était vraiment des asagotes très extraordinaires dans la perception du créateur. Mais avec ça, on sait qu'il était mouchat chez Bamouchatim. C'est quelqu'un qui était pris par ses pulsions, qui pouvait dire des choses les plus hautes et en même temps être quelqu'un qui est Béchefel la Madriga. Quand tu le vois, tu te dis, c'est pas un Ben Adam ça, c'est une Behema. C'est possible. En Chumot Hol, tu peux le faire. Quelque chose qui est Hol. Pour la Torah, c'est antithétique. Impossible. Pour la Torah, si quelqu'un croit que la Torah, c'est comme les Sha'ar Chokmot, il se trompe lourdement. C'est justement ce qu'on vient d'expliquer. Toutes les préparations. Ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'était que la Torah, l'essentiel, c'est la préparation. Quitte à dire que la préparation, même sans la Torah, si on s'était approché du mont Sinaï, il ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Qu'est-ce qu'on fait? On est venu au mont Sinaï pour recevoir la Torah? Non. Parce que quand on est venu au mont Sinaï, on s'est préparé, on s'est séparé des femmes, on s'est préparé, on s'est trempé, on a fait toute cette préparation que Moshe Rabbeinu a opérée pour recevoir la Torah, ça suffit. Pourquoi? Parce que le fait même de se faire un ustensile prêt à recevoir la Torah, c'est ce qu'on appelle l'ir'at het'o kodemet l'chachmato. C'est l'ustensile, le clé qui boule, qui va nous permettre de recevoir. Sinon, c'est comme si tu essaies de verser de l'eau dans un verre retourné. Tu peux verser jusqu'à demain, le clé est là, mais il est retourné, donc ça tout le temps, ça va être étanche. Donc, on voit bien qu'on tend à dire qu'en fait, Doeg a Adomi, la Gemara dit que toute sa Torah était mina safa velahutz. C'est une Torah qui était de l'extérieur. Et c'est bien ça justement ce qu'on vient essayer de mettre en exergue, qu'il y a la Torah qui est mina safa velifnim, et qui est mina safa velahutz. Mina safa velahutz, c'est-à-dire que c'est tout extérieur. C'est des connaissances. C'est la théorie. Théorie. Le savoir. Parfois, on voit, il y a Doeg Adomi. Il y a un sefer qui a été écrit par le Mazkir du Rav Ovadia, un sefer qui s'appelle Rabbeinu, où il ramène ce qui se passait chaque jour chez le Rav Ovadia. Il dit aujourd'hui, on a parlé avec le Rav Ovadia de la Souga de Doeg Adomi. Le Rav Ovadia, il a dit, c'est une Souga jusqu'à aujourd'hui qui m'est incompréhensible. Pourquoi? Il dit, comment c'est possible de comprendre que Doeg Adomi, on peut le mettre dans le registre de ce que Enlaim Halek la Olam Haba avec Ahitophel, et qu'on dit que la Torah Mina Safa Velahutz, en même temps il était Av Beddin Asher le Shaoul. Mais Shaoul il l'a pas vu. Shaoul il l'a pas vu. D'accord, t'as raison. Maintenant,
Hazal nous l'ont dit, David Amelech s'est rendu compte, il a été Holek al Torah chez Be'alpé, il a voulu dire que David Melech Israël, c'était un goy, il a voulu dire tout ce qu'il a voulu dire. Parce qu'il a voulu ne pas être Doresh Moavi, Vélo Moavite, c'était un sujet Bifni Atzmo. Mais Shaoul, il n'a pas vu ça. Bien, elle a dit, je lève les mains. Ça reste une Sugia Alouma, ça reste quelque chose qui est étrange, obscur, difficile à comprendre. La Gemara dans Hagiga pose la question et elle dit qu'il y avait des à propos de Aher également, le Tosfot va dire il y avait des sifrei minim shayun noshrim lo, il y avait des sfarim hitzonim, certaines chokhmot qui lui tombaient des poches. C'est-à-dire que c'était mélangé avec d'autres choses. Je pense pouvoir vous dire, je viens de le lire un instant dans un livre de Rav Chaim Kanevsky, qu'un Talmid Chacham qui est avec des midot ra'ot, c'est pas un Talmid Chacham. On peut avoir des midot ra'ot et tendre à les arranger. On a tous, qui c'est qui peut dire que c'est un malach? Personne n'est malach. Tous on a des midot tovot et des midot parot tovot. Mais quelqu'un qui a des midot ra'ot, qui arrive à cohabiter avec elle et à croire qu'il est Talmid Chacham, c'est pas de la Torah. C'est peut-être une Chokhmah, mais c'est pas la Torah. Rabbi Meir, il a appris de Aher, de Elisha ben Abouya. On dit qu'à propos d'Elisha ben Abouya, le Tosfot il ramène que ce qui s'est passé avec lui, c'est que aussi sa Torah, elle était un peu dirigée autre que les Shem Shemanim. On connaît tous ce Maaseh Rav lors de la naissance d'Elisha ben Abouya. Son père a invité tous les Talmidei Chachamim de la ville et ils étaient là-bas. Ils ont fait là-bas le feu. Et c'est-à-dire qu'avec mes Rov Torah, toute la Torah qu'ils faisaient, ça a éveillé comme un feu. Et le père de Elisha ben Abouya a dit, je veux que mon fils soit comme ça. Regarde un peu ce feu céleste qui est venu s'installer ici. Je veux que ce soit comme ça. Comme la mise en route de Elisha ben Abouya, elle a été chez l'Olishma, elle a été sur une mauvaise bretelle d'autoroute, alors il est parti entièrement. À la fin, il est arrivé à un point où la Gemara ne dit pas à propos de lui qu'elle n'a pas l'éclair là pas. Il y a plusieurs qui Kirsaot et Rabbeinu Hananel, il rajoute quelque chose. On dit que personne, tout le monde, Kula Mouzbani Hayam Ba Hutzmi Aher. Mais on voit que et Rabbi Meir, il a pris la Torah de lui. Comment il a pu prendre la Torah de lui? Tocho achal klipato zarak. Il a pris ce qu'il y avait dedans. Il a pris ce qu'il y avait dedans. Rav Kanevsky dit, il faut dire que tout ce que Rabbi Meir a pris de Aher, c'était la Torah qu'il a appris avant qu'il ait tourné. Doeg, même si il est question qu'il était Avbeddin, c'était avant qu'il ait mal tourné avec les Midot. Parce que si il a des Midot Ra'ot, et il a aussi la Torah qu'il a avec ses Midot Ra'ot, attention, on ne parle pas, encore une fois, on a tous des Midot à parfaire et à arranger, et même à les taken, mais à les fattav. Mais est-ce que je prends ça comme un état de fait, ou alors je veux arranger? Vous avez dit, si je veux arranger, c'est différent, mais si je veux arranger, c'est différent. Mais tu as quelqu'un qui est Baal Ga'ava, comme ce que la Gemara dit, Ani vehu enam yecholim ladur be'olam echad. Parfois, qui est Baal Ga'ava, tu te dis, mais je ne peux pas être avec lui dans la même pièce. Le Khoi dit ça, on veut un Baal Ga'ava. Lui et moi, on ne peut pas être en même temps. Parfois, tu as quelqu'un qui est tellement Baal Ga'ava, tu n'arrives pas, il manque de l'air, tu veux ouvrir les fenêtres. Tu ne peux pas. Mais c'est pire, ce qu'on est en train de dire. Parce que si c'était un Talmid Chacham, comment est-ce qu'il a pu basculer? Il n'y a pas de raison qu'il ait basculé. Alors, jusqu'à une seconde. Pardon. Très bonne question. Viens, on fait déjà. On s'arrête sur un point. On a commencé sur le fait que la Torah nécessite préparation, elle nécessite Mikdot Tovot. On a continué en disant qu'il y a certaines personnes dans l'histoire de Am Israël qui ont été des Talmidei Chachamim extraordinaires. Malgré tout, on a vu sur eux plusieurs questions. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on peut être Talmidei Chacham avec des Midot Ra'ot? Réponse, non. La Torah qu'on a pu leur attribuer, le kavod qu'ils ont pu recevoir vient d'une Torah qui a été étudiée avant leur Midot Ra'ot. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Voilà, on dit que la Torah, elle a une influence positive sur toute personne qui l'étudie.
Toute personne qui l'étudie, c'est une influence positive. Alors comment eux, la Torah n'a pas réussi, les ahziram la mutav, comment la Torah n'a pas réussi à leur faire un switch, les tourner. Alors, il y a une Gemara archi connue. Alomed, Le'olam ilmad adam shelo lishma, shemitor shelo lishma, balishma. C'est une première Gemara. On doit étudier même pour qu'on m'appelle Rav, que j'ai une grande barbe, que j'ai une belle veste et un beau chapeau, et que tout le monde se lève devant moi, que tout le monde danse autour de moi. Ça, c'est une première chose. Pourquoi? Parce que mitor shelo lishma, balishma. Ah, pardon, une seconde. Allô? Ken? Azaniba. Shemitor shelo lishma, balishma. Mais il y a marqué Alomed Almenat Lekanter, quelqu'un qui étudie Almenat Lekanter, ça veut dire pour détruire les autres. J'étudie pour pouvoir vérifier si ce que tu dis c'est vrai, pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te déstabiliser. Celui-là, c'est mieux qu'il n'étudie pas. Mais pourquoi? Parce que la Torah aussi, elle influe sur lui. Non. Excusez-moi, vous parlez français. La Torah, elle influe sur lui seulement si il a une volonté de recevoir la Torah. S'il y a une volonté de recevoir la lumière de la Torah, à ce moment-là, elle peut influencer sur lui. Mais si tout son but, c'est un but autre que l'étude, la Torah, il est imperméable à l'effet de la Torah, et même s'il étudie, la Torah n'aura pas effet sur lui. C'est-à-dire que la Gemara elle-même fait cas de cette différence entre quelqu'un qui étudie la Torah pour détruire, ou quelqu'un qui étudie la Torah pour plusieurs choses. Il veut être rave, il veut du kavod, il veut de la richesse. Alors à ce moment-là, celui-là, la Torah, elle arrive à avoir une ashpara sur lui. Adkan.